Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la review du dernier chapitre de DBS. Je vais commencer par vous expliquer rien du tout. Je vais commencer par établir ma vision du chapitre, puis je spoilerai un peu également le chapitre assez légèrement. La review risque d'être courte car j'ai déjà tout en tête et j'ai pas grand chose à dire de positif, même en négatif, j'ai pas grand chose à dire car c'est un chapitre assez moyen. Alors, je sais que là déjà j'ai pu en blesser quelques-uns qui vont dire non, le chapitre est super, c'est le meilleur chapitre de DBS, machin. Alors, déjà pour juger un chapitre, il ne faut pas être un expert. Juste avoir un sens critique des choses et une analyse compréhensive et justifiée. Deuxièmement, pour que ce soit un bon chapitre, peu importe le manga, peu importe l'histoire, il faut avoir deux parties. Un aspect graphique qui peut plaire ou non, mais qui doit savoir raconter les choses. Et ensuite, avoir un scénario crédible et intéressant qui suit la continuité de l'histoire et qui se rapproche d'une continuité de fin de l'histoire également. Là, déjà, vous allez, pour la plupart, j'imagine, comprendre mon point de vue sur ce chapitre et j'ai le risque de rejoindre certains d'entre vous. Le chapitre ne raconte rien. Rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez raconter dans un chapitre comme ça, selon que ça fait déjà 6 chapitres, voire plus, que l'histoire ne raconte rien. Les seuls faits intéressants qu'on pourrait retenir des derniers chapitres et de celui-ci, c'est les flashbacks et encore. Et encore, vraiment, c'est le grand maximum qu'on pourrait retenir. Parce que l'histoire n'avance pas, l'histoire ne raconte rien et ne veut rien raconter. J'ai l'impression de lire le scénario de DBGT en animé, car DBGT avait des super idées, comme là l'arc a des super idées, mais il ne les applique pas ou ne les applique mal. On ne ressent aucune intention de vouloir faire un scénario construit et crédible. Même si je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, et chacun son avis, hein, c'est pour ça que je vous prie de respecter le mien comme je respecterai le vôtre. Chacun a une vision et un avis différents, et vous avez le droit de vous justifier sur votre avis en commentaire, ou de décrédibiliser mon avis si vous voulez en commentaire, mais en restant correct, et avec des belles justifications, on peut juste dire « tu dis de la merde ». Sur ce, qu'est-ce que j'ai pensé du chapitre? Même si les dessins pouvaient être sympas et la chorégraphie des combats intéressante, plus ou moins, j'ai tout de même pu constater que les dessins, malgré leur esthétique, ne racontaient pas énormément de choses. Le découpage, je n'en parle plus, même si là je trouvais que c'était plutôt sympa comme découpage, ça allait encore. Pour du Toyotaro. Mais le plus gros point noir, que ce soit de Toyotaro, de DBS ou de cet arc, c'est le scénario. Je suis quasi sûr que le scénario tient en 3 lignes et que après c'est que de l'invention mois par mois et donc ça ne permet pas de raconter une histoire correcte. Même si nous avons pu voir que l'arc Moro en une traite passait un peu mieux niveau scénario, le scénario restait bancal et avec de trop grosses pauses inintéressantes. Dans ce chapitre-là, dans cet arc-là, les moments les plus mémorables et les plus intéressants sont les chapitres sans Goku, sans Vegeta. Ce sont les moments avec Bardock, un flashback, le flashback de l'attaque des Saiyans, encore un, et le flashback à la limite de ce chapitre avec Granola Petit et les lutteurs qui viennent viennent me recruter. Mais à part ça, rien n'est intéressant dans ce chapitre, dans cet arc.
l'histoire d'un céréalien perdu, orphelin, le dernier survivant, c'est juste une repompe de Baby. Et encore, Baby était mieux, plus intéressant et mieux écrit. Là, pour le moment, je ne ressens rien. J'aurais préféré un Granola plus détruit moralement, de savoir qu'il a été manipulé par l'éditeur. Et j'aurais préféré qu'il ne combatte pas, et qu'il ne se fasse pas défoncer, là, dans ce chapitre-là. Pour Gas, bon, on va rien dire, hein, le vœu, il correspond au scénario, hein, inutile et complètement débile. Un vœu juste, je vais être le plus fort, oh bah c'est bon, je suis plus fort juste parce que je l'ai dit après l'autre. C'est vraiment ridicule d'avoir, pour du Dragon Ball, un scénario, des paroles, une construction telle que celle-ci. Après, pour parler un peu plus de spoiler, le chara design de Gas qui a grandi, bon, à la limite, il n'est pas très original. Si, en fait, il est original, il est peu ressemblant à un autre. J'ai pas de similitude avec un autre. Donc il est original, il est sympathique. Après, ce que je retiens le plus du chapitre et que je trouvais à peu près intéressant, c'est plus ces techniques de créer des boucliers, des armes, et pouvoir les utiliser un peu. Je crois que c'est Dabra qui faisait ça également. Alors est-ce qu'il le faisait dans le manga, je crois, oui. Oui, si, ça lance, il l'a créé pour le lancer sur bout, donc voilà. Donc c'est un peu ressemblant et j'aime bien l'idée, c'est des attaques originales, pardon. Sur ce, j'ai rien d'autre à dire sur le chapitre. J'espère que mon avis aura su, pour certains, vous convaincre ou au moins vous expliquer mon point de vue. Si vous voulez débattre, je vous laisse l'espace commentaire et je viendrai débattre avec vous à cœur joie, tout en restant tout à fait correct et en acceptant chacun de vos avis.